Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, nouvelle semaine, nouvel épisode de The Walking Dead World Beyond, deuxième et dernière saison, épisode 7, Blood and Lies, le titre en anglais, du sang et des mensonges. C'est un épisode, encore une fois, excellent. Là, pour le coup, c'est le meilleur épisode qu'on ait eu de The Walking Dead World Beyond et, d'une manière générale, un des meilleurs épisodes tout court de l'univers The Walking Dead parce que les enjeux sont tellement élevés. Il n'y a jamais eu d'enjeu aussi élevé dans la série The Walking Dead. Je vous dis, dans la série mère, dans la série originale The Walking Dead, il n'y a pas eu d'enjeu aussi élevé que dans cet épisode-là. On a enfin des réponses, on a de la trahison, on a du complot génocidaire, on a des morts, on a une Jadis qui est tellement excellente, c'est un régal de chaque instant de la voir. Une avalanche de réponses. Ce qu'on attendait depuis le début de la saison 1, ça y est, on l'a enfin. Ça sent bon le retour de Rick bientôt dans les films, voire peut-être même de la série. Vous le savez, la semaine dernière, dans l'épisode 6, j'en ai parlé sur l'arrivée de Jadis. Elle mentionnait Rick, et cette fois-ci, on a réellement ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, qui elle est, ce à quoi elle sert dans le CRM. Une Jadis qui, pour le coup, est une pourriture, une ordure intégrale, et je vous en parle 100% spoilers dans cette vidéo épisode 7. Je n'ai absolument pas été déçu. Donc, semaine dernière, Léo Bennett, Hop, Iris, Félix, aidés de Huck, essayaient de voler un échantillon de ces fioles qu'il y a dans les laboratoires secrets du CRM, où il y a la docteure et en même temps la petite amie du docteur Bennett, donc Layla, la collègue, qui lui ment et qui, elle, fait des expériences sur des cobayes. Eh bien, ils arrivent à lui dérober une fiole, notamment Félix à l'aide de Huck, qui pendant ce temps avait fait un sabotage, coupure de courant, et cet épisode est la suite directe, ça se passe quelques minutes après. Jadis va mener une enquête, que dis-je, une inquisition, avec du double jeu, du triple jeu, Huck au milieu de ça, qui va devoir la jouer très fine, Layla qui révèle au docteur Bennett, qui révèle à Léo ce qu'elle fait comme expérience. On la voit se livrer à des expériences sur des cobayes humains qui sont en vie, et on la voit les tuer avec le virus zombie. Ils essayent, et c'est là ce qu'on apprend dans l'épisode, ils essayent donc avec ces fioles qui contiennent du virus de faire en sorte que les morts ne se réaniment pas. Parce que comme elle l'explique, l'humanité sont des rats. Les rats, ça se fatigue à un moment donné à force de tourner en rond, mais les morts, eux, qui se raniment, ne se fatiguent pas. Et tôt ou tard, les morts auront le dessus. Donc le but de ces expériences, en parallèle au fait qu'ils cherchent des traitements, l'origine du virus, tout ça, le but de ces expériences, et donc de toutes ces fioles qui contiennent des produits extrêmement dangereux et des extraits donc de virus et de produits chimiques extrêmement dangereux, le but c'est de les faire mourir une bonne fois pour toutes, que lorsqu'ils meurent, ils ne reviennent pas. Voilà. C'est que lorsque un être vivant, un humain meurt, il ne se réveille pas quelques heures après à l'état de rôdeur, à l'état de zombie. Qu'il meurt définitivement. C'est ça le but, et c'est ça le but du CRM, et c'est pour ça, entre autres raisons, qu'ils vont, ils appellent ça le projet Voltus, je crois, ou Votus, ou Voltus dans l'épisode. Jadis a l'air de connaître tous les détails, et c'est Jadis qui est à la tête de ça. Apparemment, il n'y a que très peu de personnes, le général-major Bill, la docteure Layla qui était au courant, mais pas de tout, Jadis qui a l'air d'être au courant de tout, et bien évidemment Elisabeth Kublek, la major, la générale Elisabeth Kublek, la mère de Huck. Ils sont très peu à être au courant, et leur but avoué, en tout cas c'est ce qu'elle avoue, c'est ce que Jadis avoue à Huck à la fin de l'épisode, c'est non seulement qu'ils ont tué les gens de Omaha, de la campus colonie, mais que maintenant ils veulent tuer ceux de Portland, et qu'au final ne reste que le CRM, gouvernement militaire, qui utilise des dizaines et des centaines de milliers de vies, qui n'hésitent pas à faire des génocides pour pouvoir créer leur sorte de solution, pour tuer
tous les rôdeurs, tous les humains qui se transformeraient en rôdeurs et tous les rôdeurs pour pouvoir les tuer une fois pour toutes. En gros, le but, c'est que les morts ne reviennent pas à la vie. Et dans cet épisode, Layla va jouer double jeu. Dans un premier temps, elle va dire la vérité à Léo Bennett, mais ensuite, elle va être, ils vont faire une enquête sur elle, ils vont arrêter le docteur Bennett, Léo, et elle va devoir, excusez-moi, je suis enrhumé, et elle, à un moment donné, pour s'en sortir, eh bien, elle va révéler toute la vérité à Jadis et Huck, qui sont donc dépêchés pour enquêter, et elle va balancer le docteur Bennett tout ce qu'ils ont fait dans l'épisode précédent. Elle va dire oui, avec ses deux filles, avec Hope, Iris, mais aussi avec Félix, ils ont essayé de saboter, ils ont volé une fiole. Elle pensait s'en sortir, mais elle pensait aussi qu'elle était indispensable et qu'elle allait rester en vie, mais elle a fait ça aussi pour sauver le docteur Bennett, parce qu'elle disait « Je vous ai dit la vérité », ceci dit, bien qu'il ait essayé de comploter, il est quand même indispensable parce que lui et sa fille sont en train de faire des découvertes majeures. Donc, ok, on vous a menti, maintenant on vous le dit, mais il faut nous laisser en vie, il faut nous laisser continuer. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Jadis, eh bien, elle va la faire mourir. Jadis va la tuer par l'intermédiaire de Huck. Elle va dire à Huck de mettre Layla dans la pièce où elle venait de faire l'expérience sur un humain qu'elle avait transformé en rôdeur. Elle l'enferme. Elle oblige Huck à le faire. Si Huck ne le fait pas, quelque part, ça veut dire que c'est une traître, elle se dévoile. Donc Huck est obligé de le faire pour pouvoir garder, on va dire, rester sous couverture, pour pouvoir continuer à jouer double jeu et enquêter. Et Huck va enfermer la docteure Layla dans la pièce où elle va se faire égorger, bouffer par le zombie, avec le sang qui gicle et tout. Tout ça sous l'œil de Jadis. Jadis qui va lui dire « Maintenant, tu es des nôtres ». Il y avait encore quelques petits doutes de la part de ta mère, donc la générale, enfin la major Elisabeth. Il y avait encore quelques petits doutes sur ta loyauté. Maintenant, il n'y a plus de doute, tu es des nôtres. Et on va te révéler exactement ce qui est arrivé au campus colonie, à tous les autres, à tous les autres groupes. Et on va te révéler exactement le projet. Qu'en est-il de ce projet? Donc, beaucoup de révélations. Au final, Jadis dit, nous, ce qui nous intéressait, c'était pas elle, c'était pas la docteure, c'était pas Layla, c'est le docteur Bennett et ses filles. Maintenant, on a un moyen de pression. En quelque part, ils ont tout gagné au niveau de ces quelques gens qui sont à la tête de ce complot. Pour eux, ils ont tout gagné. Ils ont gagné un scientifique et sa fille qui sont extrêmement brillants et qui sont capables de mettre au point les médicaments, enfin, les virus, les traitements qu'ils recherchent. Mais ils ont aussi un moyen de pression pour les faire chanter. Jadis, qui montre qu'en réalité, voilà, son objectif, c'est absolument pas de sauver. Ça n'est pas... En fait, Jadis, moi, j'aimais beaucoup le personnage dans The Walking Dead. Je m'étais attaché à ce personnage. J'essayais de voir du bon dans ce personnage, même si elle avait trahi Rick une première fois dans la saison 7. Ensuite, elle s'était mise du côté de Rick. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est réellement une ordure, c'est réellement une pourriture, et qu'elle n'hésite pas à sacrifier des dizaines, des centaines de milliers de vies. Donc Jadis, c'est la vraie méchante de cette saison. Et moi, la question maintenant que je me pose, c'est est-ce que Rick est au courant de tout ça? Est-ce qu'il est retenu prisonnier? Est-ce qu'il coopère avec tout ça? Moi, ma théorie, c'est que Rick est devenu amnésique suite à l'explosion dans la saison 9, épisode 5, le fait qu'il ait été secouru par Jadis et le CRM dans l'hélicoptère. Moi, à mon avis, je ne vois pas trop d'autres explications. Il est amnésique, c'est pour ça qu'il n'est pas revenu auprès de sa famille. Et comme il est amnésique, ils ont peut-être fait un lavage de cerveau, ou en tout cas, ils l'ont convaincu du bien fondé de leur œuvre au CRM. Peut-être qu'il est trompé aussi, qu'il n'est pas au courant de tout ce qu'ils font en secret, mais je pense qu'il a un grade important dans l'armée du CRM, c'est ma théorie, et je pense qu'on en apprendra plus dans les prochains épisodes. Ce qui est sûr et certain, c'est de toute façon le CRM, on le reverra dans les films, puisque c'est le plus important dans l'univers de The Walking Dead à l'heure actuelle. Au-delà de ça, on a les deux sœurs, Hope et Iris, qui commencent à vraiment ne pas s'entendre. Elles se disputent sur le fait d'accorder leur confiance, notamment lorsque Layla, la scientifique, révèle la vérité à Iris et Hope. Hope décide de la croire, contrairement à Iris. On sent une vraie tension entre les deux sœurs qui ne sont plus d'accord.
Iris m'agace de plus en plus en tant que personnage. Il y a toujours cette espèce d'histoire d'amour entre elle et Percy, cette petite romance adolescente qui ne sert pas à grand chose, mais bon, admettons, pourquoi pas. Percy, justement, qui voulait tuer Huck, qui se rend dans sa chambre et qui va décider de ne pas tuer Huck puisqu'elle va lui révéler toute la vérité. C'est à peine quelques instants après avoir appris la vérité de la bouche de Jadis qu'elle dit ça à Percy. Et elle lui dit, si tu veux qu'il s'en sorte, Portland, il va falloir, en gros, il va falloir me faire confiance parce que je suis de votre côté. Et maintenant que je sais la vérité sur le fait que le CRM n'hésite pas à tuer les autres colonies, moi je suis de votre côté. Et donc Percy va passer par-dessus sa vengeance et va laisser Huck en vie. Et dans le même temps, Silas, qui avait été arrêté à la fin de l'épisode 5, arrêté alors qu'il était en train d'attendre tout le monde, hein, Hop, Iris, Léo et Félix pour les faire échapper du CRM. Au final, ils avaient décidé dans l'épisode 6 de ne pas s'échapper. Entre-temps, Silas avait été arrêté et il a été interrogé par Jadis qui a vu en lui un soldat potentiel. D'ailleurs, petit clin d'œil, elle lui dit t'as des pieds, on dirait que tu travailles dans une décharge. Et je crois que c'est lui qui lui dit ça, je pourrais travailler dans une décharge. Et elle lui dit qu'est-ce qu'il y a de mal à travailler dans une décharge, avec un petit sourire. Et nous on le sait, parce que voilà, justement Jadis, saison 7 de The Walking Dead, c'était la décharge, le groupe de la décharge, donc la décharge, les poubelles. Donc il y a ce petit clin d'œil. On sent que Jadis évalue très bien les gens. Elle voit le potentiel en Silas pour être un soldat. Elle voit que c'est un taiseux qui est capable de prendre sur lui, qui est capable de garder son sang-froid. On sent que Jadis, elle étudie chaque personne et qu'elle vise juste. Elle arrive à déceler les secrets chez les gens. Pareil, du coup, il y a le mari de Huck, qui est donc le supérieur hiérarchique de Silas, là où il nettoie les zombies, qui vient le chercher. Et Jadis lui dit attention, cette fois-ci je te laisse partir, je t'accorde la confiance, mais pas une seule incartade de plus, sinon ça ira très très mal. On sent que Jadis, elle peut être capable des pires horreurs et elle peut être capable de donner des responsabilités, d'accorder de la confiance, mais elle peut être capable des pires horreurs. Donc Jadis est vraiment très très importante. Il faut savoir qu'on la voit dans quasiment toutes les scènes de cette saison, de cet épisode, d'ailleurs de l'épisode précédent. On la verra la semaine prochaine. C'est le méchant de l'aveu même du showrunner. C'est le méchant, la méchante de cette saison. Elle est vraiment sans pitié. Donc, de la trahison, puisque Layla trahit le docteur Bennett. Elle meurt, alors que c'était quand même un personnage qu'on voyait assez important. Elle se fait assassiner froidement, sous les yeux de Jadis, qui garde son sang-froid, mais limite, elle pourrait boire un petit thé en attendant. Donc on sent qu'il n'y a aucun remords, aucune hésitation. Les personnages qui donc maintenant sont en grand danger et qui veulent s'enfuir, et qui non seulement veulent s'enfuir, mais veulent prendre avec eux, donc quand je dis les personnages, c'est Léo, Hop, Iris, Félix et je crois que et Huck, qui veulent s'enfuir du CRM en emportant avec eux tous les gens qui sont trompés, parce que la quasi-totalité des gens qu'il y a au CRM ignorent qu'il y a un petit groupe à la tête du CRM qui complote pour faire des génocides sur les différentes colonies. Donc on sent que le groupe a envie de mettre un frein à tout ça. Huck, donc, qui va jouer double jeu maintenant que elle a convaincu Jadis qu'elle était du côté du CRM et que Jadis va lui apporter, va lui donner plus de responsabilités. Donc elle va devoir jouer double jeu, et à la fin de l'épisode, Huck qui va retrouver son mari, le chef donc de Silas, et qui va lui dire toute la vérité, et qui va se confronter, elle va se confronter à Silas, et l'épisode s'arrête en lui disant on a des choses à se dire, et elle va lui révéler toute la vérité. Un excellent épisode, il y avait une tension de chaque instant, à tout moment on pouvait se dire il y a des personnages importants qui vont mourir, on voit du zombie, on voit des expériences, il y a quelque chose de clinique et d'anxiogène là-dedans. Ça m'a fait beaucoup penser au dernier épisode de la saison 1 de The Walking Dead avec Noah Emmerich qui faisait le docteur Jenner, donc l'épisode qu'il y avait au CDC de Atlanta.
Il y a pas mal de points communs dans le fait qu'ils mettent des expériences, qu'ils fassent des expériences sous cloche. C'est vraiment un excellent épisode, une tension à fond. Il y a des révélations, vraiment. World Beyond ne me déçoit absolument pas. Cette saison 2, c'est vraiment d'un très haut niveau. Je vous le dis, hein, moi personnellement, à l'heure actuelle, c'est ce que je préfère de tout l'univers The Walking Dead. World Beyond, c'est ce que je préfère. Même si j'adore The Walking Dead, mais c'est vrai que là, les intérêts de la série, les enjeux plutôt, sont autrement plus élevés que le Commonwealth et le reste. Hein. Je vous le dis très clairement, entre The Walking Dead, l'intrigue sur les Reapers, et World Beyond, l'intrigue sur le CRM, il n'y a pas photo. Là, on est sur deux salles, deux ambiances. On est sur un niveau de qualité sur World Beyond qui a rarement été atteint depuis plusieurs années dans The Walking Dead. Et pourtant, c'était pas gagné au vu du début de cette saison 2 et même de la fin de la saison 1 de World Beyond. Comme quoi, malheureusement, et c'est dommage pour ceux qui ont arrêté World Beyond entre-temps, et vous avez eu tort, je suis désolé pour vous, si vous avez arrêté World Beyond et que vous tombez sur cette vidéo, vous avez eu tort, il faut laisser une chance, on ne peut pas juger une série sur la base de 1 ou 2 ou 3 épisodes. Et ceux qui ont abandonné avec le premier épisode de la saison 2 qui était lent, qui avait du mal à démarrer, maintenant, regardez, je peux vous dire que là, c'est trépidant, aussi trépidant que 24 heures chrono. Donc moi je vous encourage à regarder World Beyond en entier. Voilà, allez, la semaine prochaine, donc on se retrouve pour l'épisode 8, il restera 3 semaines, donc 8, 9 et 10. Et puis après, ce sera au mois de février pour la reprise de la deuxième partie de The Walking Dead, épisode, donc dernière saison de The Walking Dead, épisode 9 à 16, c'est ça. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bon lundi, et on se retrouve dans quelques heures pour une grosse vidéo dont je vous ai parlé dans le live des 2 ans de la chaîne. Vidéo très importante qui va parler de zombies aussi. Vous verrez, je vous en dis pas plus, une vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et j'espère qu'elle vous plaira. Portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.